cadre du ministère des Affaires sociales et de l'ONM, Monsieur le représentant de l'Office international pour les migrations, Mesdames, Messieurs, représentants des médias, je vous dis, je vous souhaite la bienvenue à cette activité de lancement de la semaine de la migration organisée par le ministère des Affaires sociales, l'ONM, avec le support de l'OIM. Tout de suite, je vais demander à Madame Marjorie Etienne de se joindre à nous pour entonner l'hymne national. Dans l'aura, point de traître du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, le pays pour les ancêtres. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, la semaine de la migration est organisée par l'Office national de la migration avec le support de l'OIM. Et vous savez que l'Office national de la migration, c'est une coordination sous la tutelle du ministère des Affaires sociales et du Travail. Donc, cette semaine est organisée du 13 au 18. Le 18 décembre, c'est la journée internationale des migrants. Alors, pour amener le 18 décembre, donc cette journée internationale des migrants, l'Office national de la migration a organisé avec tout un ensemble, d'activités pour jusqu'à cette date, jusqu'au 18. Je rappelle que cette activité est organisée sous le haut patronage de la primature. L'Office national de la migration a reçu un soutien considérable du Premier ministre et également du ministre des Affaires sociales, qui est là avec nous. Et l'ONM a un partenaire indéfectible, historique. Eh bien, ce partenaire, c'est l'Office international pour les migrations. De ce fait, je vais inviter M. Daniel Fedei, qui va prendre la parole au nom de l'OIM. Merci beaucoup. Monsieur le ministre des Affaires sociales et du Travail, Mesdames les directrices générales, Monsieur le directeur général, Mesdames, Messieurs les directeurs et cadres techniques de l'administration publique, Mesdames et Messieurs les agents publics, involontaires, et qualifiés, Mesdames et Messieurs les membres représentants et représentants des médias et de la presse, Mesdames et Messieurs les collègues, distingués invités. Aujourd'hui, à la fin de cette semaine de la migration, nous le faisons avec un profond sentiment de responsabilité et de solidarité. La migration pour les Haïtiens n'est pas seulement une histoire de départ, mais aussi une histoire de résilience, d'espoir et quête d'opportunités. Elle s'inscrit dans son histoire et continue de façonner son avenir, à la fois en Haïti et là.
journée internationale des migrants, qui sera célébrée, comme disait le maire, le 18 décembre, a été proclamée par les Nations Unies pour reconnaître les contributions inestimables des migrants dans le monde et pour sensibiliser à leurs défis. Cette journée nous rappelle que la migration est une réalité globale qui exige une action collective et coordonnée, fondée sur le respect des droits humains, la solidarité et l'inclusion. Le slogan de cette semaine, ici et là-bas, s'engager pour bâtir, reflète parfaitement l'esprit de cette démarche. Ils mettent en lumière le rôle central des migrants haïtiens, non seulement dans leur pays d'origine, mais également dans leur communauté d'accueil. Ici, en Haïti, nous avons le devoir de créer les conditions nécessaires pour que chaque citoyen puisse réaliser son plein potentiel. Là-bas, dans les pays d'accueil, les Haïtiens participent activement à la construction d'un avenir commun grâce à leur talent, leur créativité et leur détermination. Ce slogan est un appel à l'unité et à la responsabilité collective pour bâtir des ponts entre les nations et renforcer le lien qui nous unissent. La mobilité des Haïtiens s'inscrit également dans une dynamique régionale. Dans les Amériques, de nombreux Haïtiens poursuivent leur quête de sécurité des moyens de subsistance dans les pays voisins comme la République dominicaine, le Chili, le Brésil, le Mexique, les États-Unis. Ces mouvements reflètent des aspirations individuelles, mais aussi des réalités économiques, sociales et environnementales qui nous lient tout. Il est impératif de rappeler ici que les migrants haïtiens ne sont pas seulement des chercheurs d'opportunités, mais aussi des contributeurs actifs à leur société d'accueil. Que ce soit par leur effort économique, leur participation culturelle, leur rôle dans la construction des ponts entre les nations, ils enrichissent profondément les communautés où ils s'établissent. Cependant, ils font également face à des défis importants. Et comme la discrimination et les conditions de vie précaires parfois, qui nécessitent des réponses coordonnées et humanisées. Cette semaine d'activité constitue une plateforme unique, je pense, pour réfléchir collectivement à ces enjeux, partager des solutions, renforcer les mécanismes existants. En tant que représentant de l'Organisation internationale pour l'immigration, j'affirme notre engagement aux côtés du gouvernement haïtien et de la société civile et des partenaires régionaux et internationaux pour protéger les droits des migrants, promouvoir leur inclusion et renforcer les cadres régionaux de coopération. Donc, pour ceux qui vont participer à cette semaine, ça va tenir avec une série de tables de discussion la prochaine semaine. Je vous invite tous, au nom de l'ONG aussi, à participer activement aux échanges, à écouter les témoignages généraux, à poser de bonnes questions, à poser des idées. Ensemble, nous pouvons faire de la migration une force positive, non seulement pour Haïti, mais pour toute la région, au-delà. Merci à vous tous d'être présents aujourd'hui. Ensemble, nous transformons les défis migratoires en opportunités pour bâtir, comme on le disait, un avenir où chaque migrant se sente respecté et valorisé. Quand il y a fait quelques mots, moi-même personnellement, je suis ici en Haïti longtemps. Moi, l'aime d'arriver ici en 2013, moi, j'ai senti vraiment l'accueil en tant qu'immigrant moi-même en Haïti. Je vous remercie pour cet accueil, je remercie les gouvernements, les peuples haïtiens pour l'accueil qui manifeste aux personnes migrantes dans notre pays. Merci beaucoup et bonne continuation. Madame la directrice du cabinet du ministre des Affaires sociales, Mesdames les directrices générales, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les directeurs, directrices et cadres techniques de l'administration publique, Mesdames, Messieurs les agents publics, en vos titres, rang, grade et qualité.
Mesdames, Messieurs les représentants et représentantes des institutions internationales, Mesdames, Messieurs les membres, représentants et représentantes des médias et de la presse, Mesdames, Messieurs, distingués invités, c'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons ici dans le cadre de cette journée, dans cette enceinte, pour procéder au lancement de la semaine migratoire, en prélude à la journée internationale des migrants le 18 décembre prochain. Cette série d'activités sera réalisée sous le haut patronage de la primature. Elle bénéficiera du soutien du Premier ministre, son Excellence, M. Alix Didier Fils-Aimé, envers qui nous manifestons toute notre gratitude. Dans les mêmes termes, nous adressons nos remerciements à notre ministre de tutelle, en l'occurrence M. Georges Wilbert Franck, ici présent, qui a notamment mis à la disposition de l'ONF son conseiller spécial à la personne de M. Émile Brutus, lequel nous a apporté un accompagnement sans borne et sans prix. Merci, Monsieur le ministre, merci, Monsieur Brutus. Nous voulons aussi marquer notre reconnaissance à l'endroit de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, notre partenaire historique qui a soutenu cette initiative et qui l'a du coup rendu possible. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, cette année, nous avons retenu comme thème national de la Journée internationale des migrants, ici et là-bas, s'engager pour bâtir. Par cela, nous voulons attirer l'attention des uns et des autres en mettant sous les projecteurs celles-là et ceux-là qui sont partis à l'aventure de l'inconnu, des fois sans destination claire, en quête de bien-être pour elles-mêmes, pour eux-mêmes et pour leurs proches. Celles-là et ceux-là se révèlent de puissants moteurs de développement pour la terre d'accueil, d'un côté, et des contributeurs, des contributrices inestimables dans le système de solidarité et de développement du pays d'origine de l'autre. À l'ONM, nous portons un regard spécial sur nos compatriotes qui ont migré vers d'autres horizons, davantage sur elles et ceux qui reviennent contraints de faire le chemin inverse. Durant cette semaine de la migration, nous allons avoir l'opportunité de voyager dans l'univers des migrants et tenter de saisir les contours de la phénoménologie de la migration. Le but poursuivi consiste avant tout à rendre un hommage mérité aux migrants, en général, dans leur lutte contre les préjugés et pour la valorisation de leur apport dans l'enrichissement et dans le développement du monde, que ce soit dans les pays d'accueil ou dans les pays d'origine. Cet hommage s'adresse naturellement aussi à nos compatriotes de l'extérieur pour leur courage et leur contribution ici et là-bas. À cette fin, durant les journées 2 et 3, soit lundi et mardi, respectivement 16 et 17 décembre prochains, seront organisés par moins de 8 panels, plus des documentaires
pour nourrir les discussions sur la réalité de la migration internationale, qu'à l'intérieur que dans nos murs, à savoir sur le sol national d'Haïti. De nombreux acteurs apporteront leur contribution à ces activités. Des universitaires verseront leurs expertises. Des migrants partageront l'expérience de leur mode vécu. Des militants des droits humains de la migration traiteront de leur plaidoyer. Les institutions étatiques, à leur tour, parleront de leur travail d'accompagnement et de prise en charge des migrants. Les institutions financières ou encore les collectivités locales témoigneront des données et observations réalisées à l'apport des migrants dans les communautés locales. Des déplacés internes discuteront de leurs attentes et de leur point de vue. Les représentations consulaires et diplomatiques montreront les stratégies de leurs gouvernements respectifs quant à leur politique migratoire, y compris l'accueil et l'accompagnement des migrants, plus précisément celles et ceux en provenance d'Haïti. Les panels traiteront donc les sujets variés tels que le sens de l'essence des phénomènes migratoires, les politiques migratoires, les droits humains des migrants, les personnes déplacées internes, le système politico-administratif de l'action publique portant sur la migration, les enfants dans la migration, l'accueil et la réinsertion des migrants, c'est-à-dire les responsabilités des différentes parties prenantes dans la prise en charge et l'accompagnement des migrants. En ce qui concerne l'organisation des panels de discussion, elle prendra la forme d'un débat interactif entre les panélistes et les modérateurs. Ces derniers vont préparer un plan de modération contenant des thèmes et des questions ouvertes préalablement partagées avec les panélistes qui réagiront à l'invitation des modérateurs. Chacun a tout de rôle. Le public aura également la possibilité d'intervenir, de poser des questions ou de faire commentaires ou des remarques. Mesdames, Messieurs, distingués invités, dans la suite de cette semaine de discussion et de débat sur la migration, bien entendu, l'ONM veut réaliser un document qui fera l'objet d'une publication sur différents supports, dont électronique et papier. L'idée est de continuer à alimenter la flamme d'information allumée au cours de ces 2 semaines. Avant de terminer, je voudrais rappeler combien les 4 dernières années auront été extrêmement éprouvantes pour notre système de traitement des questions se rapportant aux migrations. Sur le plan interne, la gestion des personnes déplacées qui ont envahi les espaces publics, éducatifs et scolaires et la difficulté à les reloger montrent nettement les limites des mécanismes et des dispositifs institutionnels prédisposés à l'accueil et à la réinsertion. La situation s'est aggravée avec la progression des agents des gangs armés de préférence, forçant de plus en plus de populations à abandonner leur logement pour aller s'installer dans des sites impropres. Dans tous les cas, ces déplacements incontrôlables, en rajoutant à la crise humanitaire qui ne fait que s'empirer. Aujourd'hui, notre système de prise en charge risque de s'écrouler sous le poids des PDI, mais aussi avec les rapatriements massifs en cours au niveau de la frontière. Mesdames, Messieurs,
L'urgence, c'est bien l'humanitaire, la sécurité. C'est aussi de renforcer l'Office national de la migration, ONM, et toutes les institutions qui interviennent dans la chaîne de protection et de prise en charge des déplacés internes et des rapatriés. Le travail est immense et les ressources sont malencontreusement limitées. Nous espérons que durant cette semaine d'activité, portant sur la migration et les migrants, des débats fructueux auront lieu pour aider à creuser des bonnes idées, des voies et moyens pouvant faciliter le renforcement de nos capacités d'action. Je termine donc mon propos en souhaitant à toutes et à tous une bonne participation à cette semaine d'activité sur la migration en prélude à la célébration de la Journée internationale des migrants. Merci. Monsieur le directeur général de l'ONM, Madame la directrice générale de l'IDEAS, Madame la chef de cabinet du ministre des Affaires sociales, Monsieur le représentant de l'OIM, cadre ministère social et travail, cadre ONM, cadre IBES, invité, journaliste qui l'a ajouté. Moi, je prends la parole dans le moment ça, qui c'est le moment qui a marqué le lancement de semaine activité qui a ouvert porte pour nous célébrer Journée internationale migrants avec un sentiment de gravité, un sentiment qui pousse partager avec nos réflexions sur migration et un sentiment qui partage pousse nous garder qui t'aime nos Kembe et ma connaître réflexion à thème nos Kembe. Thème nos Kembe, si moi essayer de traduire en créole, Bikabay, la caille ou dehors, la caille tant que dehors, mettez main pour nous bâtir. La caille pour dehors, mettez main pour nous bâtir. Thème ça va poser de côté en première réflexion. Pour qui ça la caille tant que dehors? Mettez main pour bâtir qui ça? Ça va poser de côté pour ces réflexions comme ça. Mais la caille dans le dehors, rêve chaque monde qui vient sous ça, c'est accomplir rêve, bonheur absolu, bien-être absolu. Pas de monde qui vient sous ça, qui t'a aimé trouver dans une situation pour la pas, brasser, misérer pendant toute existence sur la terre. Tout le monde t'a aimé goûter un petit cadre de bien-être que la terre a offert à chaque être vivant, en particulier à chaque monde, à chaque être humain. Mais malheureusement, entre nous, êtres humains, nous servons avec l'avènement de la société, monde qui lit en pile dans l'histoire. Nous connaissons l'histoire monde, l'histoire de la terre, pas commencé avec société. Société, c'est une étape dans l'évolution de l'histoire de la terre. Et depuis nous commençons à créer une société, nous avons dit, il faut ça, étape ça dans le progrès, monde m'a connaît avec phénomène ça que nous avons déplacement, que nous avons en français la migration. Déplacement de mon côté pour aller vivre de l'autre côté. Phénomène ça, il faut une série de catégories, comme ça, il faut douleur, tristesse, pour une autre catégorie.
Phénomène ça explique la présence de Noël sur terre d'Haïti. Parce que nous connaissons dans l'histoire que nous ne sommes pas autochtones. Ça veut dire que naissance n'est pas faite sur terre ça. C'est l'Afrique nous sortit. Et Européens nous menés nous là. Et Européens ont été déplacés pour venir là les bonheurs. Nous cherchons bonheur par eux, il y a forcé nous quitter la caille pour venir là pour participer dans la construction bonheur par eux. Pendant ce temps, nous-mêmes, nous faisons plusieurs siècles à passer misère. Premier malheur arrivé, c'est que nous fait déplacer, nous forcé nous déplacer. Deuxième malheur arrivé, nous soumettons nous à travail forcé à esclavage. Mais, dans déplacer ça à tout, dans le thème dit, la caille dans le dehors, mettez main pour nous bâtir, moi-même, je dis pour nous bâtir bonheur, liberté et bien-être. Sentiment ça a été animé dans cette nuit et ils ont été engagés. Pendant qu'ils ont raché la caille, ils ont mis là, ils ont été une leçon, liberté et bien-être, c'est bagaille qui fait mon monde. Et le non fin, pas une leçon ça, sans cette nuit, ils ont consacré ça comme terre qui pour accueillir tout le monde qui, côté où il a senti à passer misère. Sans cette nuit, ils ont consacré ça comme terre qui pour accueillir le monde qui veut écouter dans un petit morceau bien-être l'humanité qu'a offert chaque monde qui vit sur la terre. C'est ça des salines, papa nous, t'es fait lorsque il était dit pays d'Haïti, c'est pays qui l'a pour accueillir tout le monde qui sentit qu'il va vivre bien. Regardez un bel modèle migration que Tessa offre. Regardez un bel modèle migration que les ancêtres nous offrent. Ça veut dire des déplacements. Ils ont consacré le pays d'Haïti comme côté pour le monde venir chercher bien-être. Et nous avons pour nous dire en pile, monde qui sortit dans l'autre côté qui vient Haïti à faire au plus bon que côté ODA. Mais malheureusement, en pile haïtien qui déplacé à l'autre côté, nous ne pouvons pas dire tout à fait au plus mal, mais en pile subi, en pile mauvais traitement, discrimination. L'autre bagage qui est plus grave que je dis à la doué pousser, nous réfléchir sur lui, c'est déplacement en dedans pays. Déplacement en dedans pays, déplacement forcé qu'a fait en dedans pays. Côté que les Haïtiens, après que nous finissons une belle histoire ça comme héritage, je dis à nous les Haïtiens que nous les bandits, qui ont forcé l'autre Haïtien pareil, déplacé, non pas pour y aller chercher bonheur de l'autre côté, mais pour essayer de conserver la vie. Comme ça, ils sont tombés dans la misère. Sous base ça, nous avons dit ministère des Affaires sociales et la direction générale de ONM a fait face avec plus passé 800 000 déplacés forcés. Ce n'est pas étranger qui viennent bien des armes en Haïti pour faire monde solido qui était solido. C'est haïtien. Ce n'est pas étranger qui fait monde en bas de la ville, pas carré en bas de la ville. C'est haïtien. Pas rien qui a justifié que un haïtien qui a des armes pour faire monde mal. Allez voir pour faire haïtien pareil ou mal. Pas rien qui a justifié ça. Et je dis, là, c'est un appel à chaque haïtien qui donne un agent pour forcer haïtien pareil de déplacer, non pas pour y aller goûter bonheur ou l'autre côté, mais pour continuer à vivre misère, retourner dans l'histoire encore. Et quelle que soit la mauvaise raison qui t'a poussé à faire ça, connaît que vous travaillez,
pour faire nous faire bac après 1804, pour mettre ni tête ni tête monde qui va participer dans ce affaire dans la même situation ça, et ça va faire honneur à l'humanité, ça va faire honneur à l'histoire, ça va faire honneur à vous-même, à aucun Haïtien. Et sous base ça, moi j'invite tout Haïtien que ça a participé dans une forme ou dans une autre pour pousser Haïtiens pareils déplacer, quitter côté la ville, penser qu'ils vont fouiller trop pour créer la honte pour l'humanité, penser qu'ils ne vont pas faire aucune fierté haïtienne, aucune fierté des ancêtres, et je dis à même nous invitons à quitter ça. Quelle possibilité encore pour chaque Haïtien qui peut vivre vraie route là, prendre conscience et réconcilier à tête chaude d'abord, réconcilier à Haïtien pareil nous ensuite, pour nous vivre en l'autre genre, pour ne pas besoin de déplacer parce qu'elle a cherché bien-être qui fait au lieu de jouer bien-être, c'est humiliation, n'a joué de l'autre côté. M'a regardé une série de petits bouts de terre dans les Caraïbes là. L'on arrive là-dedans pour garder la pauvreté, pour garder les gens qui vivent et pour nous garder nous-mêmes là comment nous vivons. Nous ne pas montrer du tout que nous méritons efforts ancêtres nous fait lorsque nous avons subi une migration forcée, sortie dans l'Afrique pour venir en Haïti et nous avons un bel modèle, leçon ça à l'humanité pour nous construire ça comme telle liberté. Nous-mêmes, je dis à tout le monde, a mis des barrières pour empêcher de rentrer la caillou. Nous-mêmes, nous devons ouvrir porte pour nous recevoir le monde. Jusqu'à présent, on paquet de barrières, nous pas mis pour le monde venir la caillou, mais nous mettons pour nous parce que nous ne construire la caillou, nous ne mettre même pour nous bâtir bonheur la caillou, pour nous continuer à faire fierté des ancêtres. Dans ce moment, ça, c'est réflexion ça, moi, à chaque Haïtien à faire. Nous vivons de situations pendant la géré plus que 800 000 déplacés, qui est monde qui pas que nous pas dit qui contribuent avec ça dans pousser de monde, mais qui contribuent lorsque yo interposé un effort l'État a fait à Mounio pour que ça l'État a fait pour arriver sur Mounio, pas arriver sur Mounio. Comme ça, moi je parler avec nous tout. Construire nous l'autre gens. Construire nous l'autre gens. Construire nous pour construire tête nous participer dans la bâtie société que nous vivons là pour chaque monde bien-être. Ce n'est pas l'heure parce qu'on va chercher un intérêt dans ce qu'on a fait pour aider les gens qui sont victimes de déplacement ça et que on servi à bouchou ou bien avec artifice pour empêcher ça l'État faire arriver pour affaiblir l'État plus ou pas rendre Haïti service ou pas rendre tête au service. Donc on nous fait il faut ça. Pendant le ministère des Affaires sociales à ONM à bataille avec 800 000 déplacés internes, capable de caille, capable de manger, capable de santé, capable victime de viol, petites filles, toute qualité de problème, toute qualité de malheur tomber sur nous parce que nous-mêmes encore nous construisons malheur ça, nous gagnons un paquet l'autre migrants qui ont tourné parce qu'ils ont cherché la vie là-bas et là-bas considérés comme des pestiférés. Nous ne sommes pas jamais pestiférés. Nous sommes tellement en liberté. Nous prenons liberté et nous construisons, nous participons dans la liberté dans l'Amérique latine. C'est vrai pour ça. Prédateurs, oppresseurs, pas jamais même pour les Haïti son côté qui fait bonheur haïtien. Mais nous-mêmes haïtiens, nous ne sommes pas capables de contribuer dans aider les oppresseurs à continuer à mettre dans la grâce. On fait effort, on lève tête, non. On nous vit avec un peu plus de dignité. Nous-mêmes, dans le temps qu'on a passé dans l'État, nous tous nous-mêmes, moi profiter de ce moment ça pour me rendre un hommage bien mérité à directeur ONM. Parce que moi vivre avec lui. Nous manions question ensemble. Pendant que nous avons avec 800 000 déplacés pour nous essayer de voir comment nous sommes capables de faire des efforts, faire l'État faire des efforts pour nous bailler mon dignité, nous gagnons, on l'autre fait tomber sous de nous
et ONM pas bien un centime pour nous accueillir les gens qui viennent environ 10 000 refoulés chaque semaine. Mais nous bataille, nous n'avons nous profitons de tout, lancer un bel hommage bien mérité à la directrice IBES, qui à chaque fois nous avons un paquet de petits monde qui viennent sans parents et ONM a référencé et qu'a recevoir, qu'a essayé, qu'a fait de l'effort. Et pendant qu'on fait l'effort, on rejoint deux Haïtiens qui ont besoin d'un effort pour détourner pour ne pas arriver. Mais dénoncer ça et demander chaque Haïtien qui a fait travail ça, lever dignité non, lever escampes figues non. Haïtien pas doué à monter organisation pour faire raquette. Haïtien doit monter organisation pour construire pays non. Haïtien pas doit monter organisation pour profiter de monde qui a déplacé l'audio pour défendre l'intérêt. Monter organisation pour contribuer dans le fait de Haïti, un pays côté chaque Haïtien qui vit fier, qui vit dans la liberté, dans le bien-être. C'est là ça, ou à marquer passage, sous petit bout de ça, même Jean Dessalines, marquer passage, il n'a jamais sorti dans l'histoire de l'humanité parce qu'il était gourmet pour nous-mêmes qui viennent après, nous devons vivre bien. Chaque Haïtien, en fait, il faut ça. Je finis pour remercier OIM qui, quand même, portait en pile support parfois, remplacer l'État, parfois arriver son série de lieux avant l'État. Mais on fait effort pour ne pas besoin, c'est tout le temps son organisme international qui peut porter coup de main, nous capables, on fait effort, on ramasse dignité, nous, malgré qu'à priver nous aujourd'hui, petit nous cap impliqué non, c'est de bagages qui rendent nous à l'aise, on chaque garder qui ça nous fait, qui fait nous gagner, mode société ça, on nous fait effort pour nous prendre leçon dans ça passé nous et pour nous faire effort pour demain, petit non, car je viens à Haïti bien meilleur. Merci beaucoup.